Bonjour Florence. Bonjour Johanna. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous participons au cycle investigatif numéro 259, le deuxième protocole. Moi, je suis Johanna Sima, opératrice externe et étudiante à l'Académie de Calogero-Grifasi. Et ma collègue Florence est support télépathe de la même méthode. Elle ne connaît pas le sujet que nous allons aborder aujourd'hui pour ne pas contaminer les informations. D'ailleurs, aucun télépathe ne connaît les sujets des investigations. Euh, les investigations sont composées de deux parties, comme d'habitude. C'est un protocole qui a donc une partie fixe, où les questions sont fixes dans tous les pays, dans toutes les langues, et on ne peut pas intervenir dessus. Et la partie exploration libre, donc la deuxième partie où on peut approfondir les réponses qu'on a eues dans la première partie. Si vous voulez une session personnelle avec moi, vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Florence, si tu veux, tu peux t'installer confortablement. Oui. Bien, on va prendre une grande inspiration. Bien. Je vais t'accompagner dans ton processus de détente en comptant lentement de 3 à 1 pendant que tu vas approfondir ton état personnel de relaxation. 3. Tu peux suivre ta respiration. C'est ta respiration qui te permet de te détendre de plus en plus profond. Avec chaque inspiration, tes muscles se détendent. Ils se détendent de plus en plus profond. De toute tension présente dans ton corps disparaît. Tu te sens de mieux en mieux et de plus en plus calme. Et tu peux approfondir cet état à ton propre rythme. Très bien, Florence. Tu es maintenant en contact avec l'environnement subtil.
Maintenant, Florence, connecte-toi au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire basée à Genève, et dis-moi ce que tu perçois ou visualises à propos des recherches scientifiques les plus importantes sur lesquelles ils travaillent. 1, 2, 3. Alors, ce que je vois, c'est une pièce, c'est un grand bureau avec une grande table. Il y a beaucoup de gens réunis, des hommes, des femmes. Et en parallèle, je vois je vois des scientifiques en blouse blanche qui sont en pleine expérimentation. Mhm. Et ça, c'est au dernier étage. Je pense qu'il y a un immeuble. Oui, je le vois. Il y a un immeuble et ça, c'est dans les derniers étages. Et en dessous, je vois, il y a des souterrains. Il y a des grands souterrains où circulent beaucoup de gens, des véhicules. Et là, il y a encore d'autres choses qui se font. C'est très grand comme organisation. Ce que je vois, les souterrains sont très profonds. Oui. Et dans ce qui est profond, je vois, il n'y a pas que des humains. Je vois des entités qui rentrent aussi par là. Mhm. Donc voilà ce que je vois. Bien. Dans une interview accordée à The Media, Madame Stuckelberger a révélé que des physiciens du CERN l'avaient informé de l'existence de 17 dimensions de la réalité. Comment perçois-tu ou visualises-tu cette information? C'est très... comment dire? Je sens dans mon corps que ça a fait des... C'est comme si je recevais des coups de poignard, en fait. C'est assez particulier, cette information. C'est pas accessible pour tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt, toute l'humanité, par exemple, elle n'est pas prête à entendre ce qui se passe dans ces dimensions. Mhm. Voilà. Comment tu te sens, toi, là, Florence? Là, c'est bon. Ça va? Je me sens bien. Ok, bien. Donc, on est en observateur. Nous, on observe, on ne donne pas d'émotion, on ne s'implique pas émotionnellement. On observe juste. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à l'existence de 17 dimensions de la réalité? Je vois des couleurs. Il y a des dimensions de différentes couleurs. Ça va du vert foncé au vert clair. Ouais, c'est ça. C'est ce que je vois. Il y a aussi du jaune aussi, qui accompagne ce vert, donc du jaune très foncé au jaune, très clair. Le très foncé, je le vois plutôt, proche de notre dimension à nous Mhm, et heu les autres dimensions qui de plus en plus claires sont plutôt,
un peu éloigné, mais je sens qu'il y a pas d'histoire d'éloignement. C'est des choses qui pourraient être c'est des dimensions qui sont plutôt parallèles. Mhm. Ok. Bien. Dans l'interview, on parle d'êtres qui entrent et sortent par un portail interdimensionnel dans les installations souterraines du CERN. Maintenant, Florence décrit ce qui se passe pendant les expériences dont parle le docteur Stuckelberger. Donc oui, effectivement, il y a des entités qui rentrent, qui sortent. C'est facile pour elles, en tout cas, de changer de dimension. Je vois qu'il est tenté la même chose avec des êtres humains, mais il y a eu des échecs. Ça s'est pas fait, facilement au départ. Il y a une certaine vibration à atteindre pour pouvoir, changer de dimension. Il y a des êtres humains qui semblent prêts pour ça et voilà ce que je vois avec les Mhm. entités, qui rentrent. Il y a une coopération avec l'être humain, en tout cas, pour expérimenter des choses. Ouais, voilà ce que je vois. Mhm. Bien. Compare l'énergie subatomique manipulée lors de ces expériences du CERN avec l'énergie du portail interdimensionnel qu'ils ont ouvert et dis-moi ce que tu captes. Là, ça rejoint ce que je viens de dire, au niveau des êtres humains qui sont prêts. Il y a une influence de cette expérience, subatomique là, pour, franchir le portail. Mhm. Ouais, c'est ça. Donc, tu m'as dit influence subatomique, c'est ça? Oui, Mhm. ça fait changer un peu il y a une action sur les cellules, il y a une sorte de ouais, ça change les cellules humaines, ça les transporte dans une dimension, différente sans les dégrader et quand les corps humains sont dans cette, vibration, dans cette fréquence, ils peuvent franchir le portail. Mhm. Sinon, c'est infaisable tel qu'on est là tout de suite. Mhm. Il y a une désintégration, il y a des dégâts dans le corps au niveau des cellules qui se font si on le franchit tel qu'on est aujourd'hui. Bien. À travers ces expériences, avec combien de dimensions peuvent-ils entrer en contact? Moi, j'ai le chiffre 14 qui passe là. Mhm. Mais je vois que, toutes les dimensions sont accessibles, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles par les êtres qui rentrent et sortent en tout cas. Oui. Et puis, depuis l'humanité, depuis le CERN là, pour les humains, il y a vraiment une préparation au niveau du corps.
Et il n'y a pas que le corps, il y a aussi au niveau de la tête, dans la façon de voir une façon de ressentir et de voir la matière. Mhm. Ouais, ça fait partie de l'expérience scientifique, ça. Il y a une reprogrammation du cerveau pour se détacher de la matière. Voilà. Oui, ok. Lors d'une expérience, un être non humain serait apparu, laissant une écharpe en guise de preuve tangible. Décode l'ADN éthérique de cet être et détecte sa forme d'origine à mon 3. 1, 2, 3. Je le vois tout blanc, il a une forme c'est une forme plutôt animale. Il a une peau très lisse et ça ressemble, je sais pas trop le définir, mais il a quand même 2 membres en haut, 2 membres en bas et puis une tête qu'on ne connaît pas sur Terre, ça c'est sûr, et ça ressemblerait plus à c'est difficile à définir. C'est une tête un peu ovoïde, assez petite, Mhm. de la taille d'une tête humaine. Ouais, c'est ça. C'est ce que je peux décrire le plus près possible, en tout cas, avec une peau qui est lisse et en même temps, il y a un dessin un peu comme les crocodiles ou quelque chose comme ça. Des peaux un petit peu comme ça, avec des dessins qui se ressemblent. Mhm. L'ADN éthérique? Ok. Reptilien. Mhm. Bien. Quel est le but de l'être qui s'est présenté à travers le portail interdimensionnel? Alors, le but de cet être, c'est de discuter déjà avec les scientifiques qui sont là. Et d'apporter un échange avec des technologies qui sont plus, le mot qui vient, c'est aérien, plus, moins dans la matière. Mhm. Donc voilà. Mmh. Autre chose? Qu'est-ce que tu Pour perçois d'autre? l'instant, je perçois, il reste assez, méfiant des êtres humains, en tout cas. Il est sur le Ouais, il est sur la méfiance. Il est plutôt, prêt à repartir très vite si ça se passe pas bien. Ça, c'est son attitude. Hem, Au niveau des êtres humains, je sens beaucoup de militaires, dans cette ambiance. Des Oui. scientifiques, mais surtout, une ambiance très militaire.
une technologie aussi très, très militaire, qui est pourtant bien avancée, mais ouais, cet être-là, en tout cas, il vient proposer des choses complémentaires. D'accord. Le CERN a démenti à plusieurs reprises les informations données par le docteur Stuckelberger lors de l'interview. Quelle est la raison ésotérique de cette position officielle du CERN? De ce que je vois là tout de suite, je vois qu'il y a une différence de connaissances énorme entre ce que les humains savent et ce que le CERN fait. Ça veut dire que les êtres humains sont loin de s'imaginer de ce qui se passe, de la technologie qui s'y est développée dans le CERN. Et en même temps, c'est aussi fait pour que l'être humain ne sache pas ce qui se passe. Oui. Ouais. Alors, je vois les êtres humains enfermés dans un sac, en fait, tous les êtres humains de la Terre. Ils sont vraiment mis à l'écart de ce qui se passe. Je regarde si je vois plus de renseignements là-dessus. On va passer à l'exploration libre, puisque j'ai des questions là-dessus de toute façon. Donc, pourquoi il y a cette différence de connaissances énorme entre ce que nous, on sait, les humains, et puis ce qui se passe réellement au CERN? C'est deux mondes à part. Et ouais, c'est vraiment ce que je ressens depuis tout à l'heure. C'est deux mondes à part. C'est vraiment il y a beaucoup de connaissances sur le fonctionnement de l'être humain au CERN. Ils savent beaucoup de choses qui sont donc cachées au niveau de l'être humain. Il y a vraiment le but, il est de laisser l'être humain dans une méconnaissance, et en même temps, l'être humain, je le vois, il entretient cette méconnaissance. Il y a une espèce de je sens une régression de la connaissance, mais qui est il s'est pris à son propre jeu, dans son propre piège, l'être humain. Est-ce que c'est clair ce que je te dis ou pas? Oui, c'est clair. La seule question qui me vient, c'est pourquoi? Pourquoi il s'est pris dans son propre piège? Alors, l'être humain s'est pris dans son propre piège. Il s'est enfermé tout seul, et c'est des injonctions qui ont été données au départ, depuis des scientifiques, des gens qui savaient les possibilités de l'être humain. Et au fur et à mesure, ça s'est aussi bien du côté scientifique, ils ont diminué les connaissances, de la divulgation des connaissances,
Et au niveau de l'être humain, c'est contenter de ça sans se poser de questions. Il y a une sorte de naïveté en même temps, mais qui est induite. C'est induit. C'est, il y a une manipulation. Je sens un état de l'être humain qui change au fur et à mesure. Il y a le mot hypnose qui me vient, mais ouais, c'est ça, comme s'il y avait un état modifié de conscience. Sur Terre, Ouais, maintenant. au niveau des terriens, parce que s'ils sont en pleine conscience, ils vont découvrir tout ce qui se passe. Donc l'idée, c'est de les maintenir en état, C'est dans un certain intéressant. état. Ouais, C'est intéressant ce que tu dis parce que nous, maintenant, on fait une hypnose, mais comment les ah ouais. personnes qui sont conscientes, qui vivent sans faire d'état de modification de conscience comme nous on fait maintenant, comment eux, ils peuvent être en hypnose? Qu'est-ce que tu perçois par Mmh. rapport à ça? Quelles sont les technologies qui sont Ouais, utilisées? c'est Puisque des ondes. C'est c'est une, des ondes, c'est une des hypnose fréquences. voulue par les humains ou non voulue par les humains? Je vois qu'il y en a qui sortent du lot, donc qui sont, eux ne veulent pas. Il y a une certaine conscience et il y en a qui sont complètement plongés là-dedans. C'est des ondes en tout cas, c'est des fréquences. Oui. C'est quelque chose qui n'est pas palpable, heu visible en tout cas, qui n'est pas visible et là, ce que je reçois comme information, c'est que l'être humain, il a la possibilité à un moment donné c'est dans sa possibilité à lui d'être en état de modifié de conscience tel qu'on le fait là tout de suite en hypnose, c'est naturel. Nous, on induit et tout ça, on a tout un processus, mais normalement, on devrait accéder à ça naturellement. D'ailleurs, je recontacte des gens au niveau du CERN qui l'ont naturellement, cet état-là. Observe où cet état se trouve dans le corps humain. Ouais, À quel endroit? heu, tout de suite, c'est le mot pinéal que j'ai. Mhm. La glande pinéale. Ouais, ouais, je le vois très, très bien aller, c'est les êtres humains chez qui c'est actif, il y a pas besoin de tout ce processus pour rentrer en état modifié. Ça fait partie de leur, ça fait partie d'eux. Mmh. Et du fonctionnement entre guillemets Oui, normal qu'un oui, corps c'est humain ça. devrait avoir. Oui. Mhm. Est-ce que au CERN, ils utilisent la glande pinéale pour ces expériences? Oui, oui, oui. Je crois qu'ils la développent même. Observe comment Chez ils font. mmh. Il y a des êtres chez qui la c cette glande, elle est naturellement développée et ils induisent aussi des fréquences pour la développer encore plus, pour l'ouvrir encore plus. Si on a l'information, c'est accessible aux humains sur Terre aussi. Enfin, sur Terre, Mmh. qui ne font pas partie du CERN. Ouais. Mmh. Quelle fréquence ils utilisent? Est-ce que tu perçois? Ouais, c'est des fréquences qui sont, heu
de ce que je vois, c'est des fréquences qui sont plus induites. C'est particulier à décrire. Les fréquences que l'on a sur Terre, elles sont au niveau jusqu'à notre tête. Et les fréquences que eux ont réussi à développer pour développer cette glande pinéale encore plus, elles sont au-dessus de notre tête. D'accord. C'est comme ça que j'arrive à les visualiser en tout cas. Mhm. Est-ce qu'il y a certains aliments ou choses qu'on peut faire pour développer la glande pinéale? Il y a au niveau des émotions, à apprendre à se détacher des émotions. Les émotions, elles nous font rester terrestres, c'est l'information que j'ai. Et si on veut développer plus nos perceptions, c'est ouais, c'est ça, c'est à se détacher des émotions. C'est ah ouais, c'est carrément ça, hein. C'est adopter faire en sorte que nos émotions ne rentrent pas en nous, qu'elles restent à Mhm. l'extérieur de nous. On revient beaucoup sur les émotions en hypnose. Est-ce que les émotions font partie de cette hypnose collective dans laquelle les gens sont, à laquelle les gens sont soumis? Ouais, c'est super facile de mettre des gens dans un certain état modifié à partir des émotions, Est-ce mais qu'il y a toujours à des... partir des ondes, hein, quand même. Oui, 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 oui. Mm. Est-ce qu'il y a des émotions qui sont induites avec ces ondes-là? Oui, c'est des fréquences. Ils connaissent toutes les fréquences qui sont susceptibles d'influencer l'être humain. Donc effectivement, les ondes envoyées, elles sont à des fréquences, ouais, complètement, Pour à des toucher fréquences les... voulues. Oui, Mmh, ok. mmh. Donc si j'ai bien compris, ils envoient des fréquences pour que la glande pinéale ne se réveille pas, ne soit pas aussi active qu'elle pourrait être. Mmh. Et avec ces fréquences, ils envoient, enfin, ils réveillent des émotions dans les humains Mmh. Ouais. pour ne pas laisser se développer cette glande pinéale. Mmh. Tu as dit il faut se mettre à l'extérieur des émotions, il ne faut pas les laisser nous toucher, c'est bien ça? Mmh. C'est ça. Alors, oui, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un événement dans sa vie et puis on Ouais. est triste ou on est furieux? Ouais. On n'est pas C'est le content. laisser à l'extérieur du corps, hein. C'est vraiment, je vois à l'intérieur du corps, ça pourrait être intéressant de développer, justement un certain état, modifié. Ouais, c'est ça. Hem, c'est de la conscience, hem, c'est se mettre, au-dessus des impacts des Mhm. émotions. Hem, ouais, je vois le corps humain, s'il est rempli de cette conscience, les émotions ne rentrent plus, elles restent à l'extérieur et d'ailleurs l'être humain développe, au niveau des organes aussi une autre faculté ça ouvre sa faculté à percevoir les choses autrement. Mhm. Il y a une vibration, parce que je la vois légèrement bleue, qui s'installe, jusqu'à la peau,
des organes à l'intérieur, tous les tissus jusqu'à la peau, et ça fait il y a une espèce d'état de modifié de conscience. Je vois que les gens qui font de la plongée sous-marine Oui. avec ils développent ça, en fait. Ou ils sont très proches de développer cet état de conscience, d'avoir un corps, mais de pas être touché par ce qui se passe à l'extérieur. Et pourquoi la plongée sous-marine? C'est des jeux de respiration. Ah, d'accord. Donc la respiration, finalement, joue un grand rôle. Mmh. Mmh. Mhm. Ouais. Bien, maintenant, observe une personne au CERN ou à un autre endroit, tu choisis, avec la glande pinale très développée. Mmh. J'ai une personne au niveau du CERN, que je perçois très bien depuis tout à l'heure. Oui. C'est quelqu'un d'assez grand, Quel ADN? ADN. 100% humain. 100%, ouais. Ok. Tu peux me le décrire. Oui, il est assez grand. Ouais, il est assez grand, assez musclé, masculin. Ouais, sa glande pinéale, elle est très développée, et donc effectivement, je vois bien en lui qu'il a, un fonctionnement les émotions restent bien à l'extérieur de lui. Mhm. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Alors, j'ai IRK. Irk. IRCK. Mhm. Est-ce que je peux parler très rapidement à Irk? D'accord. Irk. Oui, Irk. Bonjour Irk. bonjour. Ça va? Ouais. Est-ce que tu veux bien répondre à deux, trois petites questions qu'on a pour toi? Ouais. Alors, on a vu que ta glande pinale était très très développée. Ouais. Tu es au CERN maintenant. Ouais. À quel étage? Dans les sous-sols. D'accord. Est-ce que c'est ton choix d'être ici dans les sous-sols? Moi, j'ai été recrutée, très tôt, donc oui, moi, c'est un choix, oui et non, en fait. J'ai été recrutée, je suis rentrée là, et À quel âge tu as été recrutée? 8 ans. Mhm. Par qui? Je sais pas, c'est des hommes, en noir qui s'habillent en costume noir qui sont venus me chercher. D'accord. Et ok, d'accord. Donc ils sont venus te chercher. Ok. Quel a été le critère en fait? Est-ce que tu sais pourquoi toi, tu as été recruté? Oui, parce que moi, je déplaçais déjà les objets D'accord. par la Donc tu avais, pensée. Mhm. Donc tu avais déjà une grande capacité. Mmh. Ouais, ouais. D'accord. Et comment tu as fait pour développer cette glande pinale? Moi, j'ai rien fait, c'est naturel chez moi. Est-ce qu'il y a eu des expériences sur toi? Oui, après, oui, il y a eu des expériences pour la développer plus, puis Oui. pour comprendre aussi le fonctionnement. Mhm. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, Irk? J'ai aussi fait des expériences, militaires. Dans quel sens?
On n'a pas besoin de radio pour entendre ce qui se passe ailleurs. On peut l'entendre humainement. Enfin, en tout cas, moi, je les entends. À combien de kilomètres? Il n'y a pas de distance. Donc là, tu es au CERN en Suisse Hmm. et tu peux entendre ce qui se passe au Japon. Ah oui, ouais. C'est tu te mets dans un état d'hypnose pour faire ça? J'aime bien être au calme, mais Est-ce que tu mais sors de ton corps pour aller voir ce qui se passe là-bas ou est-ce que tu les entends? non, je ne sors pas de mon corps, je reste là et je les entends. Est-ce que Je tu peux as... entendre une réunion. Mais comment? C'est ça, c'est la faculté que j'ai en moi. C'est génial. Donc, ok. Donc, tu peux faire ça. Tu peux entendre tout. Oui. Tu peux déplacer des choses. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Je vais quand même redire un truc, mais après, ça va suffire parce que je peux pas tout dire. Je peux quand même réparer des tissus humains Avec... avec la pensée. D'accord. Donc, il faut que l'humain soit dans la même chambre que toi. Ou tu peux faire ça. Je peux aussi faire ça à distance. Mhm. Est-ce que moi, je peux faire ça, Irk? Moi ou Oui, quelqu'un d'autre? probablement. Mhm. Oui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir faire ça? Ben, être conscient de cette glande pinéale, c'est aussi la développer. Regarder chez toi si c'est développé. Est-ce que tu as des conseils pour développer ma glande pinéale? Les conseils, ça serait déjà de prendre conscience de cette puissance qu'on a là, se concentrer là-dessus. C'est un peu comme une méditation, mais sur sa glande pinéale. Mais je dis méditation, mais c'est à des états modifiés. D'accord. Est-ce que l'hypnose, qu'elle soit régressive ou d'autres protocoles d'hypnose, est-ce que ça développe la glande pinéale? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que Alors, tu l'hypnose, perçois? en tout cas, le fait d'être dans un état modifié, ça peut que être bénéfique, en tout cas pour cette glande, puisque il y a quand même c'est intéressant, c'est de gérer les émotions, hein, de pas les laisser rentrer. Mhm. D'accord, bien. Merci, Irk. Florence, déconnecte-toi. Florence, Oui, comment tu te sens? très bien. Comment tu l'as ressenti? Je sens qu'il c'est plein de choses, super intéressantes. Ouais, je pense que, enfin, en tout cas, moi, depuis depuis moi, je trouve que c'est super intéressant. Je pense qu'il y a plein de choses à savoir et à connaître et Mhm. hem et ouais, je serais bien curieuse, d'aller voir ce qui s'y passe dans tout ça. C'est Mhm. quelqu'un très intéressant, je sens quelqu'un de doux, Oui. hem, heu, qui est bon, voilà, qui est dans ce système d'expérience, mais c'est quand même il y a pas de méchanceté en lui, c'est vraiment, quelqu'un qui serait même prêt à partager des informations, mais là, je sens qu'il est un peu coincé quand même.
Oui, On ne peut pas tout dire. Bien sûr, bien sûr. Florence, allons voir la partie subliminale du docteur Astrid Stuckelberger. Ok. Ok. Elle est comment? Comment tu l'aperçois? Elle est serrée. Je la sens très serrée. Elle est pas libre de ses mouvements. D'accord. Quel ADN elle a? Pulpoïde, 100%. Pulpoïde. Ok. Et elle se trouve où? Tu l'aperçois où? Elle est assez éloignée de sa partie physique, en tout cas. Je sens une exploitation de la partie physique. Il n'y a pas de, je sens pas un lien de coopération bienveillant. Je sens plutôt une exploitation de la partie physique. Quelle est la raison pour toutes les révélations qu'elle a fait, Astrid, notamment sur les expériences qui se passent au CERN, mais aussi sur plein d'autres choses? Quelle est la raison? Pourquoi elle l'a dit? Je sens que la partie physique, elle est, il y a eu un relâchement dans le contrôle de cette partie physique. Et la partie physique, elle a profité de ce relâchement pour divulguer des choses qu'elle savait. D'accord. Donc, est-ce que c'est dans le but d'aider ou de donner des informations presque Je sens que le fait de divulguer des informations comme ça, c'était pas très réfléchi. C'était tout balancer et sans réfléchir. Pourquoi? Parce que le laps de temps de relâchement, elle sait pas combien de temps ça va durer, donc l'idée c'était de dire un maximum de choses. Mhm. Il y a ce que je vois, c'est une perte de contrôle de la partie physique. Bien. Ok. Revenons à nos dimensions parallèles, Florence. Oui. Donc, ça a été dit que il y avait en réalité 17 dimensions. Elles ne sont pas, comme tu l'as dit, tu as dit qu'elles n'étaient pas l'une au-dessus de l'autre, mais l'une à côté de l'autre, Ouais. parallèles. Mm. Développe un petit peu comment toi tu perçois cette idée de 17 dimensions. Comment tu les perçois, comment tu les sens. Okay. Je vois un cercle, c'est la Oui. Terre, l'humanité, et autour, il y a les 17 autres cercles. C'est des cercles plus ou moins grands et voilà comment je les perçois. Est-ce que tous les 17 autres cercles sont à l'extérieur de la Terre
ou il y en a à l'intérieur aussi? Enfin, tu as compris? Oui, j'ai compris. Oui, ok. Je regarde. Regarde. Alors, ce que je perçois, c'est que les 17 cercles, les 17 dimensions qui ont été dites, elles sont à l'extérieur de la Terre, mais il y en a d'autres à l'intérieur de la Terre, En plus des 17. en plus des 17. D'accord. T'en perçois combien d'autres à l'intérieur de la Terre? Euh, 15, le chiffre 15 qui passe. D'accord. 17 à l'extérieur, 15 à l'intérieur. Ok. Tu as dit qu'il fallait une certaine vibration pour changer de dimension et que c'était facile pour les êtres ou les entités de changer de dimension. Alors, première question, c'est pourquoi c'est si facile pour eux de changer de dimension? Parce qu'ils ne sont pas dans la matière, donc c'est facile pour eux. Et même quand ils viennent sur le plan dans lequel on est, ils restent dans le... Quoique, non, il y en a qui se transforment en matière aussi. Je Oui. vois. Ouais, il y en a qui réussissent à intégrer de la matière. Hmm. Ils savent. Alors, tous les êtres n'ont pas la possibilité d'aller dans toutes les dimensions, hein, quand même. Mhm. Ok. Il y en a qui peuvent se déplacer sur des dimensions proches, mais ils peuvent pas, même s'il n'y a pas de notion de distance, mais c'est plutôt des notions Fréquence? de fréquence et de densité aussi, je vois. Oui. Mmh. D'accord. Explique un petit peu, s'il te plaît, cette notion de densité. Mmh. Alors, il y a des dimensions qui sont, nous, notre dimension terrestre est dans une, densité, je sens une densité, moyenne à forte d'ailleurs, ça dépend, ouais, je sens ça. Ça dépend, comment on perçoit les choses qui Oui. sont autour de nous, la matière, ça dépend comment on perçoit la matière. Et puis, il y a des dimensions qui sont encore plus denses, c'est très lourd. C'est ce que je voulais demander. Ouais, Donc, il y a des dimensions où il y a plus de densité qu'ici. oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, je D'accord. sens que le déplacement dans ces dimensions-là est très lent parce que tout est lourd. D'accord. Donc, le temps n'est pas le même. Hem, L'écoulement du ouais, temps. ouais, je sais même pas si là où je suis, j'ai pas l'impression qu'il y ait du temps. Je sais pas Est-ce si ça qu'il y a existe, un lien, du coup, entre le temps et la densité? Qu'est-ce que tu perçois? mmh. Je sens qu'il y a des notions de temps qui peuvent être quand même dans des densités légères. Heu, ouais, mais c'est pas du tout la même notion de temps, je perçois pas du tout la même notion de temps que nous, on peut avoir. D'accord. Hem, ouais, je sais pas, ça va dans là où j'arrive dans une densité légère, là, il y a une notion Oui. de temps, mais c'est aussi bien, c'est pas linéaire. Ça peut être vertical, ça peut être, heu, comment je pourrais te décrire ça? Ça pourrait être, dans tous les sens, plutôt. Voilà. Mmh.
Nous, c'est plutôt linéaire le temps, sauf si on arrive Oui. à se caler sur du vertical, ce qu'on peut tout à fait faire aujourd'hui. Comment ça? Quelle est la différence entre le temps linéaire et le temps vertical? Ouais. Le temps linéaire, je vois sur Terre, c'est cette notion qu'on pourrait avoir du passé, du présent, du futur. Ça, c'est le temps linéaire. Oui. Et si on se met sur un temps vertical, on est tout de suite là, tout le temps, tout de suite. D'ailleurs, c'est ce qui permet aussi de moins être impacté par les émotions. Ouais. Donc il n'y a pas de passé ni de futur, il y a que du présent. Non. Ouais. Tout se passe maintenant. Et le passé entre guillemets d'une ligne, enfin le passé, d'accord? Ce que nous Mmh. on appelle le passé, Ouais. ça se passe maintenant aussi, sur une ligne de temps verticale. Ouais. Ouais, ouais, je sens que tout est là. Ça fait, Et le ouais, futur aussi. ouais. Ouais, ouais. C'est assez marrant parce que, hem, je sens que sur la ligne, horizontale, j'ai la sensation, en tout cas, il y a une notion de subir. On ne peut pas maîtriser, ce qu'on décide de vivre. Enfin, Oui. il y a une décision de vivre des choses, mais je sens que c'est pas tellement malléable. Par contre, quand on est dans le vertical, on fait ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut changer le passé, ce qu'on appelle le passé ou le futur, sur une ligne de temps Ouais, ouais. verticale? Ouais, 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 on fait ce qu'on veut. Puisque ouais, ouais, ça me fait sourire parce que je vois effectivement qu'on peut, changer, changer le passé, ouais. Comme on peut changer le futur. Je vois que le futur, il est là aussi et on peut le changer. Mmh. OK. Bon, ça sera peut-être le sujet d'une autre investigation, le temps vertical. Très, très intéressant. Mais en parlant de temps, revenons-en au CERN. CERN, ils étaient aussi connus, donc là on parle de dimension effectivement, mais CERN était aussi connu pour d'avoir les technologies pour faire des voyages temporels. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu perçois par rapport aux expériences pardon, sur le voyage temporel? Ouais, effectivement, je vois des gens qui se déplacent sur des lignes temporelles, effectivement. On peut, avec cette technologie, en tout cas, visiblement, on peut aller, je c'est troublant même parce que je vois qu'on peut retourner sur des, on pourrait retourner au Moyen Âge, on pourrait retourner heu, en Égypte, on pourrait retourner, ouais, Mais pourquoi? sur plein de vécus comme ça, par exemple. Pourquoi on C'est ce que ferait je vois tout ça? de suite. Pourquoi on ferait ça? Puisque pour nous, c'est dans le passé. Mmh. Ouais, ouais. Pourquoi on voudrait y retourner? Changer tout, toute l'expérience. Mais c'est déjà fait, hein. Il y en a qui l'ont déjà fait. Donc on changeait les expériences. C'est C'est à un l'infini, on peut tout changer. OK. Est-ce que c'est Mmh. à un niveau, pardon, individuel ou est-ce que c'est à un niveau de conscience collective? Ah, j'ai l'impression que collectivement, on peut être, malgré nous, sans en avoir conscience, on peut être changé dans des lignes de temps, en collectif. Mmh. Mmh. Est-ce
que l'effet Mandela serait une explication de ces changements de ligne de Ah temps oui. collective? Ah ouais, parce que ça peut en faire partie, ouais. Ouais, ouais, parce Ok. que je vois que ça peut être fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, on pourrait nous transporter dans une autre réalité, ouais. Sans notre accord? Ben, je vois que il y a une partie de la population qui pourrait être transportée parce il y a pas de il y a ce fameux état de non-conscience Mhm. et je sens qu'on peut facilement, effacer, transformer les souvenirs. Ah, c'est curieux, hein? Mmh. Et qu'en est-il du futur? De ce qu'on appelle, nous, le Mmh. futur, mais qui est en train de se passer en même temps aussi, du Ouais. coup. Mmh. Il n'y a pas que le passé qui se passe Mmh. en boucle. Est-ce que c'est possible de changer le futur et puis que ça nous change aussi notre présent? Je sais pas si la question Mmh. est claire. Ta question est claire. Hem, ouais, en fait, où qu'on intervienne, on change, tout fait changer les lignes de temps. Mmh. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans un ouais, dans un jeu, dans lequel on change un paramètre et ça fait changer, tous les autres paramètres. Donc si j'ai bien compris, si on prend ce que tu as perçu, la ligne de temps verticale, Mmh. on a d'un côté la ligne de temps verticale individuelle, Ouais. sur laquelle notre passé, présent, futur, tout se passe au même moment. Et Mmh. puis consciemment, on peut soit revenir dans le passé et puis le changer, ou aller dans le futur aussi. Oui. Et ensuite, on a une ligne de temps verticale, conscience collective, donc globale, Mmh. sur laquelle il n'y a pas que nous qui intervenons. Non, je crois en tout cas effectivement que, il est possible d'emmener, un groupe de gens, ouais, dans des dimensions différentes, de passé, de présent, de futur, sans je vois même qu'ils pourraient, sans qu'ils s'en rendent compte. Parce qu'il y a pas un il y a pas de conscience, il y a l'état de conscience, éclairé, j'ai envie de dire, il est mis en off. Ils sont en Ils ont pas la possibilité d'être conscients de tout ça. Donc ils pourraient, on pourrait les transporter où ils veulent, enfin pas où ils veulent, mais où on veut. S'il y a des gens qui décident pour eux, ouais. Mhm. Ok, bien. Florence revient au CERN et dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe si les êtres humains ont accès à ces technologies qu'on nous a cachées, qu'on nous a même enlevées? Qu'est-ce qui se passe si tout le monde avait accès à ces technologies? Alors si tout le monde avait accès à ces technologies, hem, les déplacements seraient différents déjà. Les déplacements, seraient plus, je vois mince, je trouve pas le mot, mais, on peut déplacer notre corps à l'autre bout du monde. Téléportation? Voilà, c'est ça, merci. Téléportation.
Et oui, ça, on pourrait faire ça. Il y aurait des Naturellement ou avec les oui, technologies? naturellement et aussi avec les technologies, les D'accord. 2. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, je vois des technologies, le monde serait complètement différent, la façon de vivre, elle serait, ouais, complètement différente. On serait moins dans la matière. D'accord. Oui. Mmh. Observe Florence. Quand il y a eu les expériences sur les êtres humains, on parlait d'influence subatomique, on parlait de l'action sur les cellules humaines et de la transportation sans la dégradation de ces cellules. Mmh. Tu as perçu des humains qui étaient en préparation au niveau de leur cerveau, au niveau de leur corps. Mmh. Combien d'humains sont passés par ces expériences, par ces, je suppose, tubes? Alors, en tout cas, je ne sais pas si ce sont des tubes. Je vois vraiment je vois un cercle et au milieu, il y a je sais pas comment dire? Heu, j'arrive pas à le décrire. Ça fait que, quand on regarde des fois, quand on regarde le soleil, on a des ondes sur la route là, comme quand on voit des effets de chaleur là et ça fait ça Oui, dans ce c'est cercle. comme un champ magnétique. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. D'accord. Et c'est ce que je vois quand l'humain traverse ça, ces changements de dimension et c'est pas très épais, hein, donc c'est peut-être un tube, mais il est pas très épais. Ça c'est ouais, je sais pas trop, je vais essayer de mesurer, mais il fait quelques 2-3 pas et c'est déjà donc ça doit mesurer 1 mètre, quelque chose comme ça. Mmh. Il fait 3 pas, 1,50 m plutôt, ouais et puis il est déjà dans une autre dimension. Il y a combien d'êtres humains qui est passé par là? Moi, j'ai le chiffre 20 qui passe. Et ils sont où maintenant? Observe. Les premiers échanges que je vois, c'est avec, des reptiliens. Mmh. Mmh, donc de ce que je vois, en tout cas aujourd'hui, on arrive à rentrer dans leur dimension. Dans la dimension des reptiliens. Ouais, Ah ça, c'est très intéressant. mmh, ouais, ouais. Je vois des reptiliens, avec beaucoup de formes, hein, des gris, des Mmh. Et des humains mmh, ouais, sur le même plan. ouais. OK. OK, donc une partie de ces 20 personnes sont avec des reptiliens. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Des humains qui sont passés dans ce champ énergétique, dans ce par ce Mmh, portail, en fait. ouais, ouais. Hem, je vois rien d'autre pour l'instant dans ce Mmh. qu'il y a, ouais, je pense que c'est assez reptilien d'ailleurs, hein, l'échange pour l'instant. D'accord. Je vois qu'il y en a qui ont été quand même assez loin, mais je les vois pas revenir par contre. Ouais. Il y a une notion de, avec le corps humain, on est quand même freiné, hein, pour aller loin. Enfin loin, j'entends dans d'autres dimensions plus ouais, je veux dire plus loin pour que ce soit compréhensible.
Mais ouais. Très bien. Je n'ai plus de questions, mais je veux résumer un petit peu ce que tu as dit par rapport à la possibilité des êtres humains. De ce que moi j'ai compris, Florence, c'est que, bon, on nous a menti beaucoup, ça c'est clair, mais le pouvoir de la glande pinéale peut faire ce qu'ils font au CERN si si elle est vraiment beaucoup développée. Ok. Ok. Est-ce que tu as perçu d'autres choses? Est-ce que tu veux dire autre chose? De ce que j'ai vu en dernier, là, c'est il y a une technologie qui fait que le corps humain, c'est comme si on déplaçait les consciences humaines. Le corps humain, il est changé en fréquence et à tel point qu'on ne le perçoit même plus et la conscience, elle peut être déplacée vraiment, dans d'autres dimensions, mais plus en état de conscience qu'en état d'être humain. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc, on peut déplacer le corps. On déplace d'abord la conscience et après le D'abord la corps? conscience, ouais, et le corps, D'accord. il va pas partout, hein, donc D'accord, oui. mais c'est Ok. plutôt la conscience pour aller encore plus loin, c'est plus la conscience. Mhm. Ouais. Je veux juste qu'on voit une dernière chose. Quand je t'ai demandé à la question numéro 2, donc que des physiciens du CERN avaient dit de l'existence de ces 17 dimensions de la réalité, tu as senti des coups de poignard, pas à ce moment-là. Mmh. Mmh. Tu as senti ça où? J'ai senti ça au niveau du torse Mhm. et Observe. mmh, Quelle est l'origine de ces coups de poignard? il y avait, je sens que ça en même temps, ça dérange qu'on aille voir ce qui se passe Mhm. Bien sûr. et et c'est protégé par des ondes, en fait, et c'est ce que j'ai ressenti. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Mmh. Donc c'était des ondes. Ouais, Et il n'y a pas d'effet sur ta partie subliminale ou sur ton corps. Observe. je regarde. Non, je vois pas d'effet. Très bien. Parfait. Bien, Florence. Maintenant, Parce qu'on a intentionné que de toute façon, on est on n'est pas impacté par tout ça, hein. bien sûr, Mmh. bien sûr. Allez, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu es totalement dans le présent, Florence. 1. Prends une grande respiration et déconnecte-toi de tout et de tous. Ton espace est propre, tu peux vérifier. Et toi, tu es propre. Il n'y a rien sur toi. Élève tes fréquences à tes niveaux maximaux et optimaux de fonctionnement pour toi. 2. Ton corps devient de plus en plus léger et fort, très très fort. Tu peux le bouger et tu te sens de mieux en mieux. Tu es dans ton espace. Et 3. Tu peux ouvrir les yeux. Waouh. C'est particulier, hein.
On n'a pas C'est un très temps, particulier. on n'a pas un temps illimité, c'est dommage, mais j'avais Ouais. plein de questions. Ah ouais. Après, je veux pas trop parce que peut-être d'autres, ça sera peut-être d'autres investigations, mais c'est génial. C'est Il y a génial. plein de trucs à aller voir. Merci tout le monde d'avoir écouté, d'avoir visualisé cette vidéo. Et puis à bientôt, tout le monde. À bientôt. On vous souhaite une belle soirée. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, è il codice. Il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto.
Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città,
dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi
analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.